Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de la vidéo où j'ai annoncé que je partais étudier au Japon. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai préparé mon voyage et mon séjour. Et si vous pouvez regarder jusqu'à la fin s'il vous plaît. Merci et bon visionnage. Du coup, pour chercher un appartement, je sais vraiment pas trop comment m'y prendre, mais je vais juste écrire rent apartment. Et là, il y a pas mal de sites qui proposent certaines offres. J'ai déjà regardé sur J-Stay, Apartment Japan. Le choix d'appartement, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Au début, j'étais très bornée sur le fait de vouloir rester en share house. Mais j'ai compris que c'était pas forcément le meilleur choix pour moi parce que en share house il y a beaucoup de contraintes. Donc je me suis intéressée aux appartements individuels. Franchement au niveau prix, tout ça, conditions, bah, ça m'a pas déplu. Je pense que je vais prendre celui-là, donc annulation gratuite. Comme ça si je change d'avis, je suis tranquille. Hello, aujourd'hui on est le vendredi 8 novembre et à l'occasion de mon demi-anniversaire, on m'a offert du coup une valise pour que je puisse partir au Japon. Donc c'est une valise assez grande, en tout cas elle dépasse pas les dimensions maximales pour un bagage en soute. Et puis elle m'a l'air d'être assez solide, je compte vraiment sur elle pour qu'elle me lâche pas. J'ai jamais eu de problème de valise pour l'instant, mais je pense que ça va faire l'affaire. Du moins j'espère. On se retrouve encore une fois à mon bureau. Je voulais faire un point de là où j'en suis. Ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est que je suis pas très contente de moi parce qu'on est déjà le 12 novembre et j'ai toujours pas réservé d'hôtel quand j'arrive au Japon. Je vais pas me mentir, mais j'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé, genre ça m'est sorti de la tête. Et en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font hésiter, du style où est-ce que je vais aller, ce qui me coûterait le moins cher aussi. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi j'ai repoussé. Parce qu'en plus hier soir j'ai regardé un peu les prix et les disponibilités et j'ai vu que ça a augmenté de fou. Je suis un peu perturbée là en ce moment parce que j'ai pas forcément le budget pour. Donc je me suis dit est-ce qu'il serait peut-être mieux que je prenne plus un hôtel genre capsule, sachant que je vais être fatiguée et que j'ai besoin aussi de réviser un peu mon japonais avant le début des cours. Donc il me faudra un espace où je puisse me concentrer et tout. Donc le capsule hôtel je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Ensuite à part ça je continue toujours à chercher des appartements. J'ai envoyé des mails, ils m'ont dit, pour la plupart ils m'ont dit qu'ils peuvent pas pour l'instant me conseiller parce que c'est encore un peu trop tôt. Les appartements en général ils se libèrent un mois avant que la personne parte. Moi si je veux aménager au début janvier, ça serait début décembre que les habitants des appartements disent à leur agence qu'ils vont partir. Ça porte un nom. Je ne me souviens plus comment ça se dit en français, dites-le moi en commentaire si vous savez. Donc pour l'instant j'en suis là, je vais pas plus insister. Prochaine étape du coup pour moi c'est de me faire une liste de toutes les choses dont j'ai besoin pour déménager. Pour justement éviter d'avoir des oublis et aussi éviter de trop apporter. Pour ça je pense que je vais utiliser Notion et ChatGPT. Parce que oui, moi aussi je me suis mise à utiliser ChatGPT tout simplement parce que j'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Je pensais à acheter des nouveaux vêtements mais je me suis dit que les acheter par exemple au Japon ça serait plus rentable parce que c'est moins cher, enfin c'est relativement moins cher. Ensuite en termes de ce que je devrais apporter aussi c'est des petits souvenirs de France pour mes amis japonais qui habitent au Japon. J'ai eu cette idée quand j'étais allée au magasin il y a pas longtemps en voyant tous ces chocolats de Noël, donc ça c'est encore un autre budget. En tout cas pour les choses que je n'achèterai pas en France, ça sera tout ce qui est cosmétique, maquillage,
Ça, je peux clairement tout acheter là-bas en fait. Tout ce qui est objet pour la maison, par exemple oreiller, couverture et tout. Je pense vraiment pas que ça puisse rentrer dans ma valise, même si ma valise est énorme. D'ailleurs, elle est là. Je sais pas si ça se fait, mais j'hésite à prendre une poêle, une mini poêle bien sûr, dans ma valise pour pouvoir faire à manger rapidement, aussi une casserole. Franchement, je sais pas du tout, faut que je me renseigne. Pour repasser les vêtements, je sais pas comment je vais me débrouiller parce que je vais pas amener mon fer à repasser, et si j'en achète un là-bas, à la fin de mon séjour, j'en fais quoi? Et je peux essayer de le vendre, mais si je trouve pas d'acheteur, je fais comment? Demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour faire un détartrage et un contrôle de mes anciennes caries. Et voilà, pour demander des conseils pour les 6 prochains mois. C'est quoi ces cernes? Au secours! Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le 3 décembre 2024. Je ne sais pas comment avance ce vlog, néanmoins c'est déjà pour moi la période de Noël. Comme vous pouvez le constater, on voit pas grand chose et puis j'ai pas mis énormément de choses là, des petites guirlandes. Il se trouve que j'adore Noël, j'adore cette saison. En même temps, c'est une saison que j'appréhendais beaucoup parce que ça signifie que le départ pour le Japon est pour très bientôt. Il est dans exactement 26 jours, si j'arrive à compter. Donc ça me laisse vraiment peu de temps pour tout préparer, enfin finir mes préparations. Depuis 2-3 semaines, je dirais, je suis à fond dans la recherche d'appartements. Ça a été des hauts et des bas, ça l'est toujours. J'ai trouvé des trucs intéressants mais chers, ou des trucs intéressants mais un peu loin de l'école, ou un peu loin de tout. Des fois je me disais, est-ce que je suis trop difficile sur certains critères, etc. En plus l'horloge tourne et si je suis jamais contente, bah, je vais jamais trouver. Là aujourd'hui je suis très contente parce que j'ai reçu une proposition pour un appartement qui est hyper bien situé, donc proche de l'école, qui est pas trop cher, même si un peu. Puis il y a tout dedans, il y a la machine à laver, bureau, petite cuisine, salle de bain, toilette. C'est parfait pour moi, c'est tout ce que je demandais. Et il y a un lit aussi parce que c'est pas tous les appartements qui proposent des lits. Des lits! Bref, je vais remplir le formulaire qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils sont très réactifs. Il faut que je leur réponde de manière rapide pour pas que l'appartement parte pour une autre personne. Là, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait un appartement que je voulais et qu'il est parti direct. Leur dernier mail, c'était un vendredi et moi j'ai laissé passer le week-end parce que je me suis dit le week-end ils vont pas répondre ou quoi. Et le lundi matin, ils m'envoient un message, ils me disent que comme j'ai pas répondu depuis vendredi, l'appartement est parti pour quelqu'un d'autre. J'étais en stress, déjà que je suis stressée de base, déjà par rapport à cette recherche et le fait que j'ai toujours pas d'appartement finalement. Ça m'a mis dans des émotions, dans des baisses de morale. Vraiment j'en dors même plus. Donc là je vais faire ça et me dépêcher. Let's go. J'ai acheté un trépied mais il est tellement nul, il est même pas droit là. Bon du coup j'ai rempli le formulaire, c'était pas très compliqué. Là je suis en train de signer. On est le 3 décembre 2024. Yes! Je suis en train de lire là la FAQ, c'est écrit qui n'accepte pas les débit cards. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas de crédit card, comment je vais faire? Ah ok, j'ai eu peur. Ils disent que si on n'a pas de crédit card, c'est pas grave, il faut que je paie, c'est-à-dire la garantie, et après ça va être remboursé. J'ai eu trop peur. Je pense que la question de l'appartement, du logement est finie. Je suis vraiment soulagée. C'est vraiment une prise de tête énorme. J'étais déjà en train de m'imaginer en train de vivre dans une share house, donc dans une colocation à 10 avec deux toilettes, une salle de bain à partager entre des mecs et des meufs. Non, il faut que je commande une carte SIM que je vais recevoir ici. Maintenant, il faut que je me concentre aussi sur mon japonais. Comment le décrire autrement que nul? Je ne lis plus le japonais, je n'étudie plus les kanji. Ça, c'est un vrai problème parce que les kanji, c'est vraiment mon point faible. Donc ça, il faut que je m'y mette jusqu'à ce que je parte. Nous sommes le 19 décembre 2024. Je
pense que j'ai pas du tout filmé pendant tout le mois de décembre, tout simplement parce que j'ai eu une opération chirurgicale et il y a eu des complications juste après. Aujourd'hui ça va un peu mieux, même si je suis encore assez faible et c'est un peu stressant aussi vu que le départ est dans 10 jours. Je suis allée au consulat du Japon proche de mon domicile pour demander le visa étudiant sur mon passeport. J'ai aussi réservé mon hôtel. J'ai aussi fait des petites recherches sur le service tag cabin pour pouvoir envoyer mes valises de l'aéroport jusqu'à mon hôtel. Et je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai aussi trouvé un appartement. Enfin, là j'aurai bientôt une petite visite virtuelle via Zoom avec l'agent immobilier. Mais vraiment, depuis que j'ai trouvé l'appartement, je suis vraiment contente et rassurée parce que j'ai plus ce problème-là. De chercher à chaque fois parce que c'était vraiment très difficile. J'ai aussi fait ma réservation de carte SIM que je vais récupérer dans un centre une fois là-bas. Et j'ai aussi fait tout ce qui est carte bancaire internationale avec l'application Revolut. Donc voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de choses pendant ce mois en fait. C'est pas encore fini bien sûr. Il y a toujours aussi des obstacles pendant tout le process, notamment des problèmes de santé. Honnêtement, les semaines précédentes, j'ai songé plusieurs fois à tout annuler en fait parce que mon état de santé suivait pas du tout. Bon, les choses ont fait que... Enfin, le temps a fait que du coup ça va un peu mieux. Voilà, je suis pas en train de tout annuler, heureusement. Je vais vous montrer un petit peu l'état de ma chambre. Bon, on ne va pas juger l'état de ma chambre. Donc là, j'ai ma première grosse valise avec pour l'instant tous les vêtements que je compte prendre, plus un peu de literie, donc des draps housses, etc. Ici, c'est la deuxième valise qui est pas encore bien remplie, mais là, je vais mettre tout ce qui est autre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vêtements. Là-bas, on a mes trousses de toilette. Ici, c'est les médicaments que je vais prendre. Bon, bien sûr, je vais pas tout prendre, il faut que je fasse un tri. Au niveau du lit superposé, j'ai encore beaucoup de vêtements à laver, à trier, à repasser. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est à 10 jours avant le départ. Il y a encore une autre valise, donc une valise cabine qui va arriver bientôt. Mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'il me manque des trousses de toilette ou des pochettes. Enfin là déjà ça ferme pas. J'aurai celle-ci et celle-ci pour le maquillage, mais je pense qu'il m'en faudra encore. Donc les prochaines choses que je dois faire, c'est acheter des choses à Aromazone. Ensuite il faut que j'aille chercher mes médicaments à la pharmacie vu que j'ai une ordonnance. Et ensuite j'étais en train de me demander s'il faudrait pas que j'échange de l'argent. Une fois que j'arrive à l'aéroport au Japon, je vais avoir besoin de liquide directement pour prendre le train. Pour remplir la carte de transport, on peut pas utiliser la carte bancaire, c'est uniquement par cash, par liquide. Pas sûre si je vais pouvoir retirer de l'argent vu que j'arrive un peu tard. En tout cas, demain j'ai un rendez-vous chez l'ORL et peut-être que j'irai faire un tour dans un bureau de change si jamais j'ai encore de la force.